Bonjour les gens. Alors, j'ai un problème de micro. Enfin, je l'ai mal mis. Tirage astro pour le premier semestre de 2022. Donc, on va regarder quel signe vient à nous. Vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire. J'y arrive pas avec le micro. Votre Vénus pour le sentimental, si vous connaissez, lunaire pour l'émotionnel. N'est-il pas? Et puis voilà, on va y aller ici. Et puis il y aura une extension à cette vidéo, à ce tirage. Il y aura la continuité sur le site que je vous indiquerai à la fin. Enfin sur mon site, hein, tout simplement. Alors, ce sont les Gémeaux. Mes amis Gémeaux. Alors, alors, j'arrête de dire alors. Gémeaux. Et là, j'ai le soleil qui est en train de me frapper. Alors, pour les Gémeaux, pour 2022, donc pour le premier semestre, j'ai divisé en semestres, hein, c'est plus... parce que l'année, ça fait très beaucoup. Mais même un semestre, pour 2022 en particulier, ça va faire peut-être beaucoup. Il va se passer sûrement beaucoup de choses pour tout le monde. En numérologie, je pense qu'il y a une rupture vers le mois d'avril. Vous pouvez regarder sur le tirage de numérologie que j'ai dû mettre en ligne lorsque vous verrez cette vidéo. Voilà. C'est là qu'on voit que le temps n'existe pas, n'est-il pas? Alors, je savais bien qu'il y avait une carte qui devait venir avant de commencer. Le 2 d'épée que je remets, qui reviendra si elle le souhaite. 2 d'épée, contradiction, 2 épées, 2 idées, 2 personnes, blocage. Blocage et regard bloqué. On voit pas tout, on ne veut pas tout voir, on se cache des choses peut-être à soi. Besoin de plonger dans l'intériorité, dans son intériorité pour aller plus loin. Déni. Le 2 d'épée, c'est du déni. Et avec ça, nous y sommes. Ok. Bon bah voilà, 2 d'épée, 3 d'épée. 3 d'épée, blessure sur le cœur, cœur broyé, rupture. Bon, c'est du dos de deck, hein, on va voir. Peut-être que l'enjeu, c'est justement de dépasser cela et de dépasser les blessures qu'on porte tous sur notre petit cœur. Et en fait, ok, c'est plutôt cool. Wow, vous avez un tirage. Vous avez un tirage. Ok. Alors, je pense que j'ai mal centré. J'ai juste replacé les cartes. On a beaucoup de choses, mes amis, là. Waouh, on a beaucoup de choses, mes amis, là. On a beaucoup de choses déjà parce qu'il y a 1, 2, 3, 4. 4 majeures. Alors, si je les mets comme ça, vous allez me suivre à peu près. Bien sûr, je vais vous les montrer. Ça, ce sont vos énergies, ce qui vous aide, ce qui vous freine. La vie du cœur, sentimentale, familiale, la vie de la matière, professionnelle, activité, argent, la vie intérieure, spirituelle, la vie de l'âme. Et 3 cartes pour voir le défi qui nous est proposé. On est bien sur quelque chose qui concerne le cœur, parce qu'on a le valet de coupe qui se présente en énergie centrale. Le valet de coupe, c'est le cœur, je dis souvent ça, c'est le cœur, c'est de la sensibilité, c'est l'ouverture du cœur justement. Ça peut être la guérison du cœur. Il y a vraiment une notion ici qui semble forte. Une notion de guérison plutôt par contre en revanche, ça c'est plutôt assez joli. Notre ami ici, c'est la première des figures des coupes, donc sensibilité, romantisme. On peut aller vers l'autre, on peut aller vers quelqu'un d'autre aussi, il peut y avoir une ouverture de ce côté-là. Je pense pas ici, je pense qu'on est entre soi. Je pense qu'on est de soi à soi, si je puis dire.
Euh, Enfant intérieur aussi. Guérison enfant intérieur. Il est possible que pour certains, il y ait des guérisons familiales. On a ça dans le défi. Ce qui est bien, c'est qu'on a le soleil qui vient vous aider. Le soleil qui vient vous aider, c'est plutôt cool. C'est le soleil qui met tout en lumière déjà. Donc on peut y aller, on peut y aller sans crainte. C'est le soleil qui met tout en lumière, euh, qui nous donne de l'énergie. C'est le soleil de la communication aussi. C'est les échanges, c'est les paroles, c'est les mots qui sont dits et qui pouvaient ne pas être dits auparavant, que l'on pouvait peut-être ne pas dire, euh, qu'on pouvait ne pas savoir, ne pas connaître, ne pas ressentir aussi auparavant. Il y a une belle ouverture du cœur chez vous, là, les Gémeaux, pour ce premier semestre. Ce qui explique qu'on est la reine de coupe ici. La reine de coupe, donc forcément on reste dans la famille de notre petit valet ici, hein. La reine de coupe, c'est une énergie du cœur, d'empathie, de sensibilité, de compassion. C'est la reine telle qu'on la voit ici, avec le cœur grandement ouvert. C'est une reine qui peut être débordée, on va dire, un peu par son émotionnel. Donc là, il y a vraiment beaucoup de notions au niveau du cœur depuis le départ, vous l'avez vu, et on va peut-être continuer là-dessus. Et peut-être que ça va vous perturber un peu et que vous allez vouloir freiner un petit peu parce que ce sera trop. Mais c'est pas trop parce que le cœur c'est la vie. Le cœur c'est la vie, ça va être le slogan du jour. Ici on devient pleinement dans acteur, actrice de notre vie et pleinement dans notre, je sais pas comment dire, euh, conscient, pleinement vivant. C'est comme si on percevait tout d'un seul coup en fait, comme si on s'ouvrait à tout d'un d'un seul coup, un peu comme l'image du soleil ici avec cette femme qui ouvre les bras. C'est plutôt pas mal. Dans la vie sentimentale, la vie familiale, on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle pourrait symboliser, mais je pense pas ici. Et pourtant, il y a des cartes qui pourraient le dire, mais je ne le crois pas du tout. Sur un couple, une troisième énergie, une énergie tierce. Pour moi, c'est pas ça. Alors, je ne vous ai pas précisé, mais vous le savez, je le dis à chaque fois, reine, c'est homme, femme, peu importe. Ici, la reine de bâton, c'est une reine, c'est la reine de feu, c'est la reine qui a pleinement confiance en elle. J'ai du mal à parler, pardon, je vais boire quelque peu. Je suis toujours hautain. Je suis toujours hautain, en deux mots. C'est la reine qui va s'épanouir, qui va devenir pleinement elle-même. Il y a vraiment une notion ici sur votre tirage euh, de devenir soi. J'aurais presque envie de le dire comme ça. Mais par contre, en allant voir peut-être des blessures, et puis en étant dans l'ouverture du cœur. Ici, au niveau sentimental, familial, il y a un épanouissement. Il y a, je n'ai pas trouvé d'autres termes, mais épanouissement, une grande confiance, euh, quelque chose de très beau. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais là c'est plutôt très beau, c'est très cool. Niveau professionnel, niveau financier, vous êtes, mes amis, dans l'auto-sabotage. On va le dire aussi clairement que ça. Ici, on se limite. On est dans des croyances qui nous limitent. On retrouve un peu le 2DP qui était sorti tout à l'heure ici. Peut-être que c'est plus important que ce qu'on nous dit parce qu'il y a cette carte-là. J'arrive plus à parler, pardon. Mais tout le reste concerne le cœur. C'est pour ça que je suis parti là-dessus. Mais au niveau de la matière, on a quand même de l'auto-sabotage. Le 8 d'épée, c'est tout ce qui va nous limiter. Mais c'est pas l'extérieur qui va nous limiter, c'est toujours nous. Ça vient vraiment de nous.
Donc là, il va falloir faire attention à ça. Euh, il va falloir vraiment se pousser en avant si besoin est. On le sent quand on est dans l'autosabotage. On sent bien qu'on voudrait autre chose et que ça vient pas ça vient pas des autres. Donc dans ces cas-là, il faut quand même se pousser un petit peu pour pas employer d'autres expressions. Et nous avons cette jolie carte au niveau de votre vie intérieure, dans la vie de l'âme, vie spirituelle, comme vous voulez. Mort et renaissance. Donc on a la mort qui est là. La mort, c'est la transformation majeure. Donc là, on a une évolution, c'est plus qu'une évolution, c'est un renouvellement. Enfin, une renaissance, on va garder le terme de renaissance. Cette renaissance, elle vient bien par l'ouverture du cœur qu'on a là. Et elle vient bien par ce 3 d'épée qui va disparaître en quelque sorte. Le 3 d'épée qui va être définitivement guéri. Mais pour qu'il soit guéri, toujours entre guillemets, mais il va falloir plonger dedans. Plonger dedans, être totalement dans sa sensibilité, l'accepter, ce qu'on ne fait peut-être pas avec la reine de coupe qui est placée là, mais ça viendra au fur et à mesure. Mais ici, c'est très très joli. C'est très beau, il y a beaucoup d'évolution là-dessus. Alors, on va continuer avec le défi. Alors, je vais juste me moucher avant, parce que j'ai encore mes allergies qui sont revenues d'un seul coup. Ou pas, d'ailleurs, c'est peut-être autre chose. On a un défi qui... alors, j'enlève juste le micro, 5 secondes. Voilà, je suis désolé, mais en fait, je peux pas mettre pause sur mon truc, sur mon téléphone. Ce qui est absolument pas pratique. On a un défi qui est intéressant aussi. Il y a un défi qui contient quand même 2 majeurs. Et c'est assez joli. La première des cartes ici, c'est le 10 de denier. 10 de denier, à la base, c'est la sécurité matérielle. On peut avoir un défi là-dessus, puisque ici, dans la matière, dans la profession, l'activité peut-être, on a de l'autosabotage. Et si on a de l'autosabotage ici, ben, tout fonctionne pas forcément comme on veut. Et peut-être qu'au niveau matériel, on peut avoir un défi à résoudre là-dessus. C'est une carte surtout de transmission et d'héritage. C'est une carte de familiale. Et on va être sur un héritage au niveau du cœur et sur des blessures. Moi, je vais rester sur mon idée parce que ça me paraît très évident dans votre tirage. Sur des blessures qui sont à vous en partie, qui viennent de votre enfance peut-être, mais qui viennent peut-être de plus haut. Avec le 10 de denier, on a vraiment ça qui, à mon avis, est présent. Je réfléchis juste un petit peu là. Il y a une notion aussi de... Alors, pour moi, il y a quand même cette transmission qui doit s'arrêter définitivement. Et là, c'est un travail qui est chez les Gémeaux depuis des mois, en fait. Il me semble, hein, parce que je mélange peut-être les tirages. Mais qui va s'achever. Ici, il va falloir trouver... Alors, je m'excuse pour le « il faut ». Et je vous prie de m'excuser d'ailleurs, parce que c'est pas juste non plus. Pardon. Sa sécurité. Il va falloir trouver sa sécurité intérieure, quelles que soient les circonstances. Et il va falloir trouver, être en sécurité, se sentir en sécurité, quelles que soient les circonstances. Et surtout, et particulièrement, alors que l'on est dans toute sa vulnérabilité, dans toute sa lumière. C'est pour ça qu'on se ferme le cœur et on fait tous pareil, on l'a tous fait dans notre vie, selon notre vécu, selon les épreuves qu'on a affrontées. Parce que ça a été trop dur, du coup on a mis des protections sur le cœur et on s'est protégé de l'extérieur, mais on s'est aussi coupé de l'extérieur et on s'est même coupé de soi-même. Ici le but c'est de tout réouvrir quelque part.
et d'être dans sa vulnérabilité, parce que le fait d'être dans sa vulnérabilité, va vous permettre de découvrir votre puissance. Et votre puissance, elle est là. La deuxième carte qui est sur le défi, après cet héritage et cette sécurité peut-être, c'est la lune. La lune, il y a des choses qui... Alors la lune, c'est l'intuition, la lune, c'est le féminin. On va quand même préciser un petit peu avant. Ici, on est quand même sur des choses qui sont cachées. On est sur des choses qui sont inconscientes. On est sur des choses qui peuvent être stressantes, angoissantes, parce que c'est la nuit et avec toute la symbolique liée à la nuit. Ici, vous voyez que vous avez la lune et que là, vous avez le soleil, hein. Donc là, il y a vraiment un travail énorme qui peut être fait pour vous, les Gémeaux. Il y a vraiment une avancée vers la lumière. Mais ça, c'est pas tout à fait juste. C'est vraiment une avancée vers vous. Et là, c'est vraiment de vous à vous. Ici, la lune va vous révéler des choses qui vont peut-être vous perturber, qui provoqueront une renaissance, hein. C'est quand même la mort ici, hein. C'est une transformation au niveau de l'âme. Ça veut dire qu'on euh, on change fondamentalement au niveau des croyances que l'on a sur soi, sur les autres et peut-être sur d'autres mondes. On remet un peu tout en question. Et puis on obtient peut-être des réponses qui nous font réévaluer toute notre vie et tout notre système de croyances. C'est pas rien. C'est pas rien. Mais on y arrive, puisque la dernière carte du défi, c'est le chariot. On a quand même dans votre tirage le chariot et le soleil. Beaucoup de succès ici, beaucoup d'expansion. Le chariot, il peut y avoir ce côté laborieux, ce côté où on est un peu bousculé au départ. Mais très vite, euh, on fonce dans la bonne direction. Très vite, on a les réponses. Il y a une question d'avoir des réponses, de trouver des solutions ici. Et puis d'avancer sur notre chemin, sur notre vrai chemin. Et puis d'avancer au galop. Euh, D'être dans un esprit de conquête, de trouver un peu le... Pour certains ici, il y a presque la notion de trouver le sens de sa vie. Et dans une notion existentielle, avec la mort au niveau de la vie de l'âme, là, il y a vraiment des gens qui ont comme des épiphanies, des révélations, et qui vont tout comprendre. Hein, tout comprendre entre guillemets, parce que voilà, ça dépend des personnes et puis ça dépend de ce que vous mettez derrière ces termes-là. Mais ici, il y a vraiment alors un épanouissement majeur, j'ai presque envie de dire. Euh, on voit bien que ça se fait pas tout seul. On voit bien que ça se fait pas tout seul. Euh, Qu'il va falloir remettre beaucoup de choses en question au fur et à mesure, mais que là, il y aura quand même une transformation qui est radicale, euh, qu'on y arrive, hein, c'est le défi, mais on y arrivera, que sur le chemin, des choses apparaîtront au fur et à mesure, donc émotionnellement, on risque d'être bien bousculé, probablement, mais c'est vraiment pour sortir de ça. Et ici, le valet de coupe, hein, je pense que je l'ai dit, mais c'est vraiment l'enfant intérieur. Donc c'est redonner toute sa place à son enfant intérieur. Et on a tous un enfant intérieur qui est pratiquement tout le temps en souffrance. Ou qui n'est pas en tout cas où il faut. Parfois, il y a des personnes, leur enfant intérieur, c'est ok, mais peut-être qu'il prend trop de place dans leur vie alors qu'ils sont adultes en même temps. Donc il faut que tout soit équilibré. Il y a une question de sécurité, hein. Pour que l'enfant intérieur il puisse il puisse être à sa juste place, il faut qu'il soit en sécurité, il faut qu'il se sente en sécurité.
Ici, on a vraiment, et je me trompe, pardon, ici, on a vraiment cette notion-là qui est partout, avec juste cette carte-là d'autosabotage dans... euh, j'arrive pas à la prendre. Dans la vie professionnelle, dans les finances, etc. Donc, autosabotage, mais qui est lié quelque part. Parce que si on est en sécurité, euh, si on est dans sa vulnérabilité et donc dans sa puissance, on va pas se saboter. On va pas se bloquer. On va pas bloquer soi-même son chemin. Si on bloque soi-même son chemin, c'est parce qu'on a des blessures. Ici, il est question de rectifier toutes les blessures. Et donc, vous voyez ce double jeu ici. Voilà, mes amis Gémeaux, pour votre tirage. Je vais le continuer. Si vous souhaitez voir l'extension, vous pouvez passer par le site internet ericgestin.com. Et donc, on va se retrouver dans quelques minutes. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Ça, c'est une nouvelle phrase. Merci de liker, de commenter, de partager, etc., de vous abonner. Et de me dire comment ça résonne pour vous, notamment ce 3 d'épée, tout ça, etc., et cette ouverture du cœur. J'ai l'impression que vous êtes sur un travail qui a commencé il y a des mois. Et là, on est encore sur un tirage pour un semestre. Hein. Mais il y a quand même un changement qui est énorme. Hein. La mort sur la vie spirituelle, sur les vies de l'âme, c'est quand même... c'est du costaud. C'est pas mal. Voilà, mes amis Gémeaux. À bientôt. Prenez soin de vous.